trouvons donc lors de cette deuxième rencontre régionale des acteurs d'éducation thérapeutique à Paris pour aborder la question de la pratique de l'ETP en médecine générale avec notre invitée Céline Fournier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin de santé publique et sociologue et vous, entre autres, vous nous avez présenté une étude sur la pratique de l'éducation thérapeutique par les médecins généralistes. Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous en dresser le contour ? C'est une étude qui visait à comprendre comment les médecins généralistes donnent accès à une éducation à leurs patients, soit dans leur consultation, soit en les orientant vers d'autres ressources éducatives. Et on avait envie d'explorer si ils étaient en mesure d'améliorer les inégalités d'accès à l'éducation thérapeutique. Quelles en sont les conclusions, justement, les grandes tendances qui se dégagent ? Est-ce qu'il y a une problématique d'accès, une problématique de connaissance ? Il y a vraiment une problématique, en fait, de connaissance déjà des pratiques de ces médecins. On sait que la consultation, c'est un petit peu une boîte noire, que beaucoup de médecins disent faire de l'éducation thérapeutique sans qu'on sache vraiment si c'en est. Et donc, c'était intéressant vraiment d'aller les rencontrer, de mener des entretiens avec eux pour comprendre comment ils pensent cette question de l'éducation dans leur pratique aujourd'hui, quelles difficultés ils rencontrent, qu'est-ce qui les aide à mettre en place ces pratiques-là. Et puis, est-ce que cette question des inégalités d'accès pour leurs patients, ça a un sens ? On s'est rendu compte que oui, qu'ils avaient en fait plus de difficultés à faire accéder à l'éducation leurs patients qui sont issus de populations défavorisées. Ils s'en rendent compte et du coup, ils développent des pratiques nouvelles, de nouvelles manières de travailler pour essayer de contrer cette difficulté. Donc, ils développent des compétences et des astuces du quotidien. Voilà, ils s'organisent différemment, ils se forment, ils s'organisent différemment, ils échangent sur leurs pratiques, ils se mettent à travailler avec d'autres, donc en pluriprofessionnalité. Ils se mettent à travailler aussi avec d'autres ressources, plutôt de la prévention au secteur social ou santé communautaire. Donc ils vont chercher des ressources communautaires aussi pour leurs patients. Ils font évoluer à la fois leurs pratiques dans la consultation et ils font évoluer les autres offres éducatives qu'ils trouvent en dehors. En guise de conclusion ou d'ouverture, Cécile Fournier, j'aimerais savoir votre regard. Alors, le titre « Voir, montrer, faire voir ». Selon vous, quel levier pour voir, montrer et faire voir l'ETP aux médecins généralistes demain ? Je pense qu'il y a vraiment la contribution d'enquêtes comme celle-ci qui permettent de révéler des pratiques d'un petit nombre de médecins et puis du coup aux autres de se confronter, de se comparer. Je pense que ça c'est important et ça permet aussi de lancer le débat sur ces pratiques-là avec des patients, avec des correspondants des médecins. Après, voir, montrer, faire voir, c'est aussi en échangeant entre eux et entre les acteurs concernés, donc entre médecins, entre correspondants, entre des pôles de ressources en éducation thérapeutique, entre d'autres soignants, pour se mettre d'accord sur ce qu'ils peuvent proposer ensemble. Déjà se connaître et savoir ce que chacun fait, et puis savoir ce qu'ils pourraient faire ensemble pour mieux répondre aux besoins de leurs patients, et notamment les plus défavorisés. Je retiendrai donc le faire ensemble et la conduite d'études comme la vôtre. En tout cas, merci Cécile Fournier, merci de cet entretien. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique et sociologue. Merci à vous. Merci.